tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 25 mai 2017. Donc une première partie sera dédiée aux énergies globales, qui s'adresse à tout le monde, et une deuxième partie un peu plus détaillée pour chaque signe. Donc alors, pour commencer, la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune se retrouvent dans un même alignement, dans un même signe, ici dans le signe des Gémeaux. Donc vous avez le soleil ici et la lune à l'intérieur. Donc l'énergie des Gémeaux est plus fortement accentuée ce mois-ci. Donc l'énergie des Gémeaux, c'est la communication, l'intellect. La planète des Gémeaux, c'est Mercure, donc c'est vraiment tout ce qui est un rapport avec les pensées et ce qui se passe dans le mental. Et il peut y avoir beaucoup de dispersion avec le soleil et la lune dans ce signe. Ça peut créer une certaine nervosité parce qu'on peut partir un peu dans tous les sens, avoir plein d'idées et du coup avoir un peu du mal à les suivre. Donc avec le signe des Gémeaux, il y a une certaine curiosité, une ouverture sur le monde, on a besoin de bouger, de voir du monde, de communiquer. Et avec le signe des Gémeaux, il y a aussi peut-être la notion d'une nouvelle perception des choses, une nouvelle compréhension. Donc c'est une lunaison importante pour réfléchir, pour analyser et pour peut-être comprendre les choses différemment. Mercure, donc qui est la planète qui représente le signe des Gémeaux, se trouve dans le signe des Taureaux. Donc Mercure, c'est la planète régente de cette lunaison. Et dans le signe du Taureau, Mercure nous invite à réfléchir à comment mettre en place plus comment dire, plus d'actions pour être bien dans sa vie quotidienne, chez soi, et donc il peut y avoir un certain sens pratique et logique qui peut se mettre en place plus fortement. Et aussi une certaine intuition ou inspiration avec le sextile de Mercure avec Neptune. J'en parlerai juste un tout petit peu plus tard. Je vais finir d'abord avec le Soleil et la Lune, donc qui se trouvent au trigone de Jupiter. Donc il y a la notion d'aller de l'avant. Il peut y avoir certaines opportunités qui sont mises en lumière pendant cette lunaison sur comment aller de l'avant, sur quelles sont les démarches à mettre en place et aussi savoir saisir les opportunités qui pourront se présenter, peut-être plus particulièrement après la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 9 juin et c'est également le jour où Jupiter reprend son mouvement direct. Donc la pleine lune de cette lunaison dans 15 jours pourrait être assez active et réactive et peut-être justement un peu moins bloquée dans les actions que ces 15 jours qui viennent. Oui, en effet, quand je parle de blocage, Mars, qui se trouve dans le signe des Gémeaux, se trouve opposé à Saturne dans le signe des Sagittaires. Donc Saturne, c'est quelque part la restriction, les efforts, les responsabilités, et de l'autre côté, Mars, c'est l'action. Donc d'un côté on est freiné et de l'autre côté on veut passer à l'action. Donc les deux ne se combinent pas forcément bien ensemble. Donc soit on a complètement du mal à passer à l'action et toute action est bloquée à la base, soit on passe à l'action et en fait l'efficacité est un peu limitée, on va dire, par Saturne. Donc pendant les 15 premiers jours, on peut se sentir assez frustré, bloqué
et les actions que l'on peut établir ne seront pas forcément dans la voie de la construction et de la sagesse, mais peuvent dévier sur d'autres voies, parce que Saturne opposé à Mars, ça peut créer quand même des énergies assez difficiles à contrôler, et on peut avoir un peu de mal justement à agir de façon constructive et responsable. Donc bah, attention avec cette opposition donc bah, on fait preuve de patience, de persévérance, et on agit en sachant qu'il y a des chances pour que les résultats ne soient pas immédiats. Donc on fait attention dans ses actions. Donc Mars en Gémeaux, c'est aussi plus de volonté à l'intérieur au niveau des pensées que dans les actions. Donc bah, peut-être que les 15 premiers jours de cette lunaison sont plus faits pour se poser, réfléchir et mettre en place intérieurement certaines démarches pour les mettre en place extérieurement à partir de la pleine lune. Parce que bah, Mars, il aura quitté le signe des Gémeaux, donc peut-être que ça sera un peu moins frustrant puisqu'il n'y aura plus l'opposition de Mars à Saturne, et donc peut-être qu'après le 4 juin on pourra peut-être passer à l'action plus concrètement et encore plus à la pleine lune. Alors après nous avons donc le soleil et la lune qui sont aussi au carré de Neptune dans le signe des Poissons, donc ça peut donner une tendance aux excès au niveau de nos rêves, et de ne pas être trop utopiste afin de ne pas être trop déçu par la suite. Le soleil au carré de Neptune peut aussi créer beaucoup de fatigue intérieure, une certaine confusion, du mal à trouver exactement sa place, à se sentir bien. On peut aussi souffrir de certains troubles physiques comme des allergies, des migraines, même des vertiges, et éprouver aussi une grande fatigue. Nous avons la lune noire qui se trouve dans le signe du Sagittaire et qui se trouve opposée au soleil et à la lune, donc cette configuration pourrait faire remonter à la surface des peurs profondes, une part d'ombre de soi-même qu'il faut affronter pour pouvoir aller de l'avant, mais pour certains ces peurs peuvent bloquer, parce qu'en plus donc la lune noire se trouve dans le signe du Sagittaire où se trouve Saturne, donc forcément il y a la notion donc de blocage de Saturne, mais en même temps Saturne c'est aussi faire les efforts pour ne pas se laisser abattre par les difficultés, mais au contraire s'en servir pour être plus fort, plus combatif, et se montrer plus responsable avec soi-même. Donc affronter ses peurs, c'est aussi une manière d'être responsable avec soi, et cela pourrait amener vers plus d'épanouissement et de réalisation de soi-même par la suite. Donc Mercure, je reviens sur Mercure qui est dans le signe du Taureau et qui se trouve au sextile de Neptune. Donc cet aspect peut donner beaucoup d'intuition et d'inspiration. En fait, Mercure, c'est tout ce qui est l'intelligence terrestre, le mental, et donc tout ce qu'on peut penser rationnellement. Et Neptune, c'est l'intelligence cosmique, on va dire tout ce qu'on ressent intuitivement. Donc la réunion de Mercure et de Neptune peut être très positive et apporter à certains beaucoup d'intuition et d'inspiration,
Et Neptune est également au sextile de Pluton, donc on pourrait ressentir plus fortement la nécessité de prendre un nouveau départ, de repartir sur de nouvelles bases et d'agir de façon plus authentique et plus conforme à nos aspirations profondes. Mais en même temps, Neptune et Mercure se trouvent toutes les deux au quinconce de Jupiter. Donc il y a une notion très forte d'aller de l'avant, mais en même temps il peut y avoir beaucoup de difficultés à la mettre en place, beaucoup d'incertitudes et de confusion. Donc on veut aller de l'avant, mais on peut avoir du mal à mettre ça en place concrètement pour le moment. Donc il faut faire attention à ne pas être trop bloqué par l'incertitude et essayer de comprendre ce que celle-ci veut parfois nous faire savoir. Ensuite, nous avons Vénus et Uranus qui se trouvent dans le signe du Bélier et qui se trouvent au sextile de Mars. Donc, quelque part, l'action au niveau de la transformation et au niveau amoureux peut être favorisée d'un côté, au niveau créatif aussi également. Uranus et Vénus sont également au trigone de Saturne, donc ce qui est très positif sur du long terme. Et ça veut peut-être dire que les restrictions actuelles sont nécessaires et c'est elles qui permettront de gagner plus par la suite. Donc il ne faut pas se laisser abattre par les difficultés, mais au contraire se motiver à faire les efforts pour être persévérant et pour accepter justement que les difficultés sont là pour le moment pour quelque chose et il faut accepter ces blocages et ces ralentissements, donc faire preuve de patience et tout ça en se focalisant sur l'instant présent. C'est plus facile si on est occupé à faire des choses qu'on aime plutôt que de cogiter sans arrêt. Alors ensuite, par contre, nous avons Pluton qui est au carré de Vénus, donc peut-être pour certains, ça peut être synonyme de rupture au niveau sentimental. Ou une séparation, donc, ou alors un nouveau départ pas simple à mettre en place ou pas facile à accepter. Donc beaucoup de remises en question au niveau sentimental peuvent quand même se faire ressentir. Au niveau créatif aussi, pour certains artistes, il pourrait y avoir beaucoup de cogitation et de remises en question à propos de leur art. Voilà, donc j'ai fini à peu près pour cette vidéo globale. Donc je vais maintenant passer au signe par signe. Donc je vais commencer par le signe du Bélier qui se trouve ici et je finirai par le signe du Poisson qui se trouve ici pour essayer de garder un ordre un petit peu logique et que vous arriviez à suivre. Donc dans les commentaires en dessous, je vais vous mettre le minutage aussi pour si vous voulez vous rendre directement à votre signe ou à votre ascendant. Voilà. Donc à tout de suite pour la suite. Alors, pour les signes du Bélier, la nouvelle lune, ici, dans le signe des Gémeaux, aura une incidence plus particulièrement sur l'intelligence, la compréhension, la perception des choses, la communication. Donc pour certains béliers, il pourrait y avoir plus de déplacements, de contact avec les autres, d'échanges, également des petites formations, des ateliers, des nouveaux apprentissages. Donc certains béliers auront peut-être un besoin plus fort de communiquer et également ça pourrait fonctionner à plein tube à l'intérieur. Donc les béliers sont en mode réflexion pour cette lunaison.
Il y a Jupiter qui va reprendre son mouvement direct le 9 juin, le jour de la pleine lune. Et donc Jupiter se trouve dans le signe de la Balance, donc opposé au signe des Béliers. Donc c'est particulièrement le deuxième décan du signe qui devrait être plus fortement touché, mais en même temps tout le monde pourrait bénéficier d'un nouvel élan positif. Pas forcément facile parce que il y a nécessité d'aller de l'avant, les béliers peuvent le ressentir, mais en même temps il peut y avoir difficulté à le mettre en place, on peut se sentir tiraillé intérieurement entre plusieurs options et avoir du mal à aller vraiment de l'avant, on peut se trouver certaines excuses et ça pourrait traîner un petit peu ce mois-ci. Même si Saturne est au trigone du signe du Bélier, elle est pour l'instant en rétrogradation jusqu'à la fin du mois d'août. Donc c'est une période pour peaufiner les projets, pour réfléchir à ce qu'il y aura à mettre en place à la rentrée. Et une pleine lune, une nouvelle lune axée vraiment sur la compréhension, la perception, un nouveau équilibre qui peut être trouvé vis-à-vis des pensées. Voilà pour le signe des béliers. Pour les taureaux, la nouvelle lune aura plus une incidence sur la sphère financière et matérielle. Donc il peut y avoir chez certains taureaux une nouvelle lumière qui peut être mise en place sur leurs problématiques financières. Donc il y aura peut-être certains points à traiter concernant ce sujet. Après ensuite il y a Mercure qui transite dans le signe des taureaux, donc les taureaux peuvent être à fond dans la cogitation intérieure et cela peut parfois les bloquer et les empêcher de vraiment avancer. Les taureaux se trouvent en quinconce avec Jupiter et avec Saturne, donc il peut y avoir beaucoup de confusion et d'incertitude dans la vie de certains taureaux et dans un domaine ou un autre selon votre ascendant, et cela peut être assez perturbant et il peut y avoir une notion assez forte de ralentissement et de blocage, mais aussi de blocages qui peuvent venir de vous-même et de votre mental. Donc attention à ce que les pensées ne bloquent pas trop vos actions. Alors, pour le signe des Gémeaux, cette nouvelle lune a une incidence toute particulière pour le signe des Gémeaux, vu qu'elle se trouve dans ce signe. Donc c'est au niveau de leur être intérieur, de qui ils sont, de leur personnalité profonde, qu'il peut y avoir certaines questions pour le signe des Gémeaux. Vous pourriez vraiment réfléchir à votre authenticité et à réfléchir à gagner en cohérence avec vous dans vos actions. Mais ça peut ne pas être forcément simple. Saturne est opposé au signe des Gémeaux, donc il y a la notion très forte de blocage, de restriction, de frustration, de mécontentement, et ça peut avoir un rapport plus particulièrement avec les autres et le couple ou les associations ou les autres autour de vous, et vous pourriez avoir du mal à trouver votre place et à vous sentir vraiment bien en compagnie de certaines personnes. Vénus et Uranus indiquent des changements aussi importants dans votre vie sociale, donc vous pourriez faire de nouvelles rencontres importantes. Et en même temps, cela vous pourrait vous pousser un peu plus vers l'avant et ressentir plus fortement la nécessité de laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir vous sentir mieux et mieux évoluer dans votre vie.
Donc c'est beaucoup au niveau de votre personnalité profonde et de votre perception de vous-même et des autres qu'il y a euh, peut-être des problèmes à comprendre et afin de pouvoir les résoudre. Voilà. Pour les cancers, cette nouvelle lune peut être assez perturbatrice parce qu'elle peut réveiller en vous certaines choses de votre passé. Donc il peut y avoir des souvenirs qui remontent ou alors vous retrouvez des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Mais il y a toute une problématique vis-à-vis de votre passé qui peut être mise plus fortement en lumière. Vous pourriez également comprendre mieux certains mensonges ou certaines épreuves de votre passé et les accepter peut-être plus fortement comme faisant partie de votre chemin d'évolution. Donc les éléments de votre passé qui pourraient vous remonter à l'esprit demandent peut-être à être gérés différemment, à être perçus d'une autre manière afin de pouvoir le voir sous d'autres perspectives et du coup pouvoir l'affronter différemment. Vous pourriez être beaucoup dans l'hésitation et la procrastination, particulièrement au sujet de votre vie quotidienne ou de votre santé. Donc attention à bien prendre soin de vous et de vous écouter et de faire des efforts pour affronter les difficultés et au lieu de les fuir. Voilà, Vénus et Uranus dans le signe des Béliers peuvent vous apporter peut-être plus d'épanouissement au niveau de votre vie professionnelle ou alors un côté plus créatif ou la nécessité d'orienter votre vie professionnelle vers une activité plus créatrice en rapport avec l'art et la création peut-être en particulier. Pour le signe des lions, ça devrait être la vie sociale et amicale qui devrait être mise en lumière. Donc, soit elle sera plus active, soit vous bénéficierez d'un nouvel éclairage sur certains de vos proches ou de vos amis. Donc, vous pourriez un peu percevoir certaines relations différemment qu'auparavant. Donc, vous pourriez peut-être, oui, bénéficier d'une compréhension différente de certaines situations. Et par contre, attention, les lions avec Mercure dans le signe du taureau, donc au carré du lion, peut vous donner une tendance trop forte à la réflexion intellectuelle, donc vous pourriez avoir une tendance à trop réfléchir, trop penser, et pas forcément de la bonne façon, donc vous pourriez être assez nerveux et irritable ce mois-ci, donc attention à faire preuve d'autocontrôle et de maintenir une certaine harmonie intérieure en ayant confiance que certaines situations difficiles ne sont qu'éphémères et vous allez pouvoir passer à autre chose prochainement. Voilà pour les lions. Ensuite, nous avons le signe de la Vierge. Donc, c'est particulièrement au niveau de leurs aspirations professionnelles, de leurs rêves et de leurs idéaux qu'il pourrait y avoir une nouvelle lumière. Donc, beaucoup de nervosité concernant ce domaine, mais aussi peut-être certains points qui peuvent vous sauter aux yeux plus fortement concernant ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc il y a aussi une certaine incertitude au niveau de votre salaire, de votre façon de gagner votre argent, donc vous pourriez être un peu dans une certaine incertitude et même inquiétude concernant ce domaine-là. Donc ça va aller en s'améliorant par la suite. Donc même si cette lunaison est un petit peu compliquée, elle vous pousse quand même vers l'avant.
Et avec Mercure dans le signe du Taureau, vous pourriez avoir une meilleure perception et compréhension de comment aller de l'avant et en même temps de comment vous épanouir et cela pourrait aussi être source de bonnes nouvelles concernant votre, votre carrière ou votre profession. Donc voilà pour les vierges. Ensuite, nous avons le signe de la balance. Donc, le signe de la balance est fortement touché par le transit de Jupiter dans ce signe et cela devrait prendre une nouvelle ampleur à partir du 9 juin de la pleine lune et de la reprise du mouvement direct de Jupiter. Donc ce transit peut permettre à certains balances de prendre les devants pour aller de l'avant et vraiment bénéficier d'un nouvel élan pour se lancer, pour ouvrir leurs ailes et pour essayer de s'envoler. La nouvelle lune insiste sur ce qu'il y a encore à mettre en place, que ce soit au niveau administratif, au niveau de votre façon de penser et de percevoir les choses, et au niveau de votre philosophie de vie. Donc vous êtes vraiment dans une période de préparation avant certaines énergies qui vous permettront d'aller concrètement de l'avant. Donc pour l'instant, vous êtes dans une phase de gestation et il vous faut analyser et peaufiner certains détails pour pouvoir vraiment vous réaliser par la suite. Alors, ensuite, nous avons le signe du Scorpion. Donc, pour le signe du Scorpion, cette nouvelle lune peut les mettre dans une certaine incertitude, dans une confusion intérieure et aussi une, une difficulté à passer à l'action et donc chez certains scorpions il peut y avoir une tendance très forte à la procrastination, à remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même et donc cela peut être activé plus fortement par cette nouvelle lune et c'est peut-être plus particulièrement au niveau de certaines problématiques, au niveau du salaire ou de comment vous gagnez votre argent, des investissements à faire, qu'il peut y avoir un peu une tendance au blocage, mais au blocage que vous vous mettez vous-même. Donc voilà, ça vient pas forcément de l'extérieur, c'est vous intérieurement. Donc attention aux limites que l'on peut se mettre soi-même et qui peuvent empêcher de vraiment aller de l'avant et d'évoluer. Voilà, alors pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, c'est particulièrement le secteur du couple et des associations qui peuvent être plus fortement touchés ce mois-ci. Donc il peut y avoir des risques de disputes, de conflits et aussi pas mal de problèmes de communication dans le couple. Avec Mars en plus dans le signe des Gémeaux, ça peut créer un peu une période assez conflictuelle ou dynamique, un peu explosive on va dire. Donc attention aux frustrations créées également par Saturne dans le signe du Sagittaire. Donc il y a la notion quelque part de faire les efforts pour ne pas se laisser abattre par les difficultés et également avec la lune noire dans le signe du Sagittaire, certains Sagittaires pourraient se retrouver face à des peurs qui remontent en eux, une certaine part d'ombre qu'il faut affronter. Donc Saturne demande de faire les efforts pour affronter justement ces peurs et pour pouvoir s'élever, plutôt que si jamais vous n'affrontez pas et que vous êtes plus dans la fuite ou
ou dans une attitude un peu négligente vis-à-vis de ça, bah, ça pourrait vous porter préjudice par la suite et il pourrait y avoir encore plus de blocages qu'actuellement. Donc attention à ne pas prendre trop à cœur les difficultés et les accepter comme nécessaires à votre évolution. Vénus dans le signe du Bélier, excusez-moi pour le bruit. Voilà, ça s'arrête. Donc Vénus dans le signe des Béliers peut amener une certaine chance pour les Sagittaires. Donc ça peut être soit une chance au jeu, soit au niveau sentimental et amoureux, donc il y a peut-être possibilité d'une nouvelle rencontre, ou alors c'est dans les contacts avec les enfants qu'il peut y avoir une évolution positive et on pourrait se sentir mieux, plus en harmonie, en compagnie des enfants, surtout peut-être en particulier des vôtres. Et puis aussi au niveau créatif, Vénus peut amener certaines belles intuitions et inspirations pour certains Sagittaires. Pour les signes du Capricorne, cette nouvelle lune devrait mettre un éclairage nouveau sur votre vie quotidienne, donc soit au niveau professionnel, dans les relations avec vos collègues ou votre hiérarchie, soit dans vos activités quotidiennes, soit au niveau de la santé et au niveau de prendre soin de soi. Donc il y a peut-être une mise en lumière plus forte qui pourrait se faire ressentir sur certaines problématiques de votre vie quotidienne et cela pourrait vous créer en vous beaucoup de confusion et d'incertitude. Vous pourriez avoir un peu du mal à passer à l'action et être un peu tiraillé sur ce que vous voulez vraiment faire ou pas. Donc vous seriez dans une période un peu à laisser faire les choses plutôt que d'agir vraiment pour changer les choses. C'est vrai que vu que c'est bientôt les vacances qui arrivent, vous aurez peut-être plus une tendance à attendre la rentrée et de réfléchir en attendant sur comment agir. Vénus peut vous apporter un certain bien-être au niveau de votre vie familiale, donc les contacts avec les proches pourraient vous apporter une certaine harmonie. Et Mercure dans le signe du Taureau pourrait favoriser certains artistes par le biais de plus d'inspiration, de créativité. Donc les activités impliquées par Mercure sont peut-être plus favorisées, que ce soit l'écriture, le théâtre, le chant, donc tout ce qui a un rapport avec finalement le langage et la parole. Voilà pour le signe du Capricorne, pardon. Je vais maintenant passer au signe du Verseau. Donc le signe du Verseau, c'est au niveau de votre vie sentimentale et créative que certaines énergies pourraient se faire ressentir plus fortement. Également au niveau de vos rapports avec vos enfants. Donc il y a peut-être certains points qui pourraient être mis en lumière plus fortement et qui insistent sur finalement la nécessité d'aller de l'avant, même si pour l'instant vous n'avez pas l'impression que cela corresponde vraiment à vos rêves profonds. Il y a une notion de faire confiance et de faire preuve d'un certain lâcher-prise pour pouvoir profiter au mieux de certaines énergies de créativité ou de chance qui pourraient quand même se faire ressentir. Hein. Donc Jupiter peut vous aider à vraiment aller de l'avant au service de vos rêves et de vos aspirations, particulièrement à partir du 9 juin de la pleine lune et de la reprise du mouvement direct de Jupiter.
Donc les Verseaux, vous pourriez bénéficier de nouvelles opportunités, des nouvelles propositions au niveau particulièrement au niveau professionnel, et donc cela pourrait être assez bénéfique dans le courant du mois de juin. Et je finis par les poissons. Donc pour les poissons, c'est au niveau particulièrement de la vie familiale que cette nouvelle lune pourrait s'exprimer plus fortement. Donc il y a peut-être certains points qui doivent être mis en lumière. La problématique de la résidence peut être assez présente. On pourrait se demander si on reste chez soi ou pas, et si on reste, quelles sont les démarches à accomplir pour pouvoir se sentir mieux. Certains poissons pourraient bénéficier d'une certaine chance au niveau financier avec Vénus dans le signe du Bélier. Et par contre, il pourrait être encore pas mal dans l'hésitation et la procrastination sur comment aller de l'avant pour finalement faire quelque chose dans leur vie qui leur plaise et qui leur permette de gagner correctement leur vie. Donc il y a peut-être une problématique qui pourrait être plus fortement réveillée lors de la pleine lune et de la reprise du mouvement direct de Jupiter qui met certains poissons dans une certaine incertitude et confusion. Donc peut-être que certains auront du mal à choisir concrètement ce qu'ils veulent faire pour le moment, et ils pourraient avoir une tendance à du coup à se freiner, se limiter par trop d'incertitudes. Donc voilà, j'ai fini pour cette analyse. Donc il y a beaucoup d'énergie laborieuse, beaucoup d'énergie qui partent dans tous les sens, et surtout la notion finalement d'action bloquée. Donc finalement il vaut mieux peut-être en profiter pour réfléchir et pour penser sans en abuser, et plutôt que de passer à l'action, parce que pour le moment l'action peut être un petit peu bloquée. Donc jusqu'à la pleine lune du 9 juin, je vous invite à être dans une certaine réflexion, dans l'analyse de certaines choses, mais tout en étant dans une réflexion positive et non dans le pessimisme ou la colère ou d'autres sentiments dans ce genre qui peuvent bloquer les sentiments positifs. Donc recentrez-vous sur ce qui est positif pour pouvoir gérer au mieux les énergies un peu difficiles de cette nouvelle lunaison. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de détails concernant votre propre thème de naissance, si vous avez des questions en particulier. Donc vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, et voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc en attendant, prenez soin de vous, et à très bientôt. Merci, au revoir.